Finesse in every color, out of spectrum. Don't stop, girl, keep shaking and rock them. Call me P.R. With Magnum, if your girl got a V-neck, then a booty I'm grabbing. Finesse in every color, out of spectrum. I make a girl keep shaking and rock them. Call me P.R. Girl, call me the only with Magnum, if your girl got a V-neck, then a booty I'm grabbing. Bonjour tout le monde. Oui, donc moi je suis Miguel Serbin, la fondatrice de NAPI de France. Donc NAPI de France, c'est un concept d'événement, d'action, de support pour valoriser les cheveux crépus en France. Parce que voilà, le plus gros en fait de ce que je fais se passe sur la France, qui est quand même assez grande, entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer. Et donc aussi pour valoriser forcément la femme, l'homme, en tout cas qui porte le cheveu crépus au naturel. Parce qu'on a tendance à un petit peu oublier les hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais comme je dis, le cheveu crépus, qu'il soit sur un homme, qu'il soit sur une femme, c'est le même cheveu. Alors, le mouvement NAPI ou le phénomène NAPI, c'est juste, on va dire, un ensemble de femmes qui ont réalisé aux alentours des années 2012, parce que c'est une vague qui a été très forte, au point que certains médias en fait ont remarqué en tout cas cette mouvement, c'est que beaucoup de femmes noires aux cheveux crépus ont réalisé qu'elles peuvent être coquettes, féminines, citadines, professionnelles, tout en gardant en fait leurs cheveux sans avoir à les défriser, les lisser, les modifier par un procédé chimique. Donc, et comme en fait ça a été assez massif, c'est ce qu'on appelle justement le mouvement ou le phénomène du retour au naturel. Alors attention, on ne dit pas être nappy, c'est vrai que c'est dans le langage courant, mais en tout cas on définit la femme qui porte ses cheveux crépus, non modifiés, on la définit comme une nappy girl. Donc on dit je suis nappy girl, je ne suis pas nappy, et c'est plus dans le langage courant. Pourquoi ? Parce que nappy en fait veut dire lui-même quelque chose, c'est la traduction tout simplement du mot crépus. Voilà. Donc les anglophones, les américains parlent de nappy hair, cheveux crépus, et donc nappy on va dire c'est vraiment le mot basique, tout en sachant que nappy a encore d'autres définitions. Mais en ce qui nous concerne, nous, ça signifie crépus. En fait, c'est en 2011, en devenant maman, pardon. Ça n'a rien à voir avec le cheveu crépus, hein. C'est juste en fait que j'étais comme tout le monde, j'avais des habitudes capillaires. Moi, j'aimais les perruques. Hein. J'aime toujours les perruques. C'est juste que maintenant, je sais m'en passer. Je n'en vois plus le besoin. En région parisienne, c'est assez... Il y a des quartiers spécifiques pour acheter des perruques, pour acheter des produits capillaires spécifiques aux femmes noires. Et moi, en fait, je suis en banlieue. Et je me disais qu'avec une poussette, c'était le parcours du combattant. Donc, j'ai décidé d'aller sur Internet pour voir ce que je pouvais faire avec ce que Dieu m'a donné, mes cheveux. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert tout un univers avec des blogueuses du Canada, de Suisse, des États-Unis, de Belgique. Et aussi, parce qu'à l'époque, la France était quand même très mal référencée. Aujourd'hui, encore, la France est encore mal référencée quand même je tape certaines choses. Mais à l'époque, c'était quasi inexistant, la France. Et donc, du coup, j'ai découvert, comme je disais, des choses qui se faisaient au Canada, en Suisse. Ça me donnait envie. J'avais envie de rencontrer des filles qui pouvaient parler justement de leurs cheveux, donner des conseils et tout. Et je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai envie de rencontrer à Paris, en France. Donc j'ai commencé à taper Nappy de Paris, comme on tapait Nappy de Canada ou Nappy Suisse, Nappy de France, j'ai tapé, j'ai rien trouvé. Et du coup, c'est comme ça que la première rencontre Nappy de France est née en septembre 2012. Et c'est comme ça aussi que Nappy de France a démarré en 2012. Voilà, au travers d'un événement que j'ai décidé de mettre en place pour justement rencontrer ces filles. Événementiel. J'y ai pas pensé.
j'y ai pas pensé parce que, comme je disais précédemment, j'avais envie de rencontrer des filles. Donc je voulais quitter le virtuel. D'ailleurs, c'est le premier slogan en fait de Napi de France. C'est passons du virtuel à la réalité. Donc c'est peut-être ça. Moi aussi, je viens de l'événementiel. Enfin, comment expliquer ça? C'était plus l'événementiel professionnel parce que j'ai participé à plusieurs... j'ai aidé beaucoup de personnes à organiser leurs propres événements, autant à titre privé que professionnel. Donc, et puis aussi, on m'a toujours dit que je suis prédisposée à ce métier. Donc voilà. Donc c'est vrai que je me suis pas posée. J'ai essayé d'ouvrir un blog, hein, il est là, il suffit de taper sur internet, vous allez voir. Hein, mais voilà, c'est pas du tout mon domaine. Et pourquoi coiffeuse? Quand j'étais petite, j'ai beaucoup coiffé. D'ailleurs, comme toutes les petites jeunes, en fait, c'est toujours notre argent de poche. J'ai cru que j'allais faire carrière dedans. Mais en fait, non, j'ai bifurqué vers le stylisme. Donc, non, en fait, la coiffure, c'est pas du tout mon domaine. Alors, en France, les personnes qui sont réunies par le biais de Napi de France, c'est autant des Napi Girls, des Napi Guys, j'aime pas trop le mot Napi Boys, Napi Guys, donc des femmes, des hommes, des enfants et des professionnels. Donc pourquoi? Parce que le but de Napi de France, c'est de réunir en tout cas toutes ces personnes-là, les mettre en réseau, réunir les femmes déjà entre elles pour qu'elles puissent partager leurs problématiques, pour briser leur isolement, notamment les mamans. Parce que moi j'ai démarré justement en tant que maman, on n'est pas forcément sur la toile, on n'est pas forcément en train de surfer sur internet, et permettre justement à ces personnes-là de découvrir tous les professionnels qui existent en France, qui ne sont pas forcément visibles sur internet et pourtant qui existent dans le monde réel, quoi. Voilà, donc c'est un public assez hétérogène. C'est un travail du quotidien parce qu'il faut savoir que rien n'est jamais acquis. Donc c'est très difficile justement. Heureusement qu'il y a certains professionnels qui ont une notion de fidélité, qui dès l'instant, depuis que je les connais, ils sont encore là avec moi 2-3 ans après, toujours au rendez-vous dès qu'il y a des nouveaux projets, toujours partants. Qu'on ait à gagner ou qu'on ait à perdre, ils sont là parce qu'ils ont compris en tout cas le concept et ils ont adhéré en tout cas à la philosophie et au cœur de Napi de France. Donc voilà, donc c'est un travail du quotidien. Donc un petit récap. Donc c'est vrai que Napi de France est né au travers d'un événement qu'on appelle La Rencontre, qui a connu 4 éditions jusqu'à l'année dernière. Et entre-temps, en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai eu beaucoup de projets qui me sont venus en tête. Et cet événement-là qu'on appelle La Rencontre m'empêchait de me projeter ou d'organiser, de mettre en place tous ces projets. Donc j'ai choisi d'arrêter la fameuse rencontre dont tout le monde parle, qui a fait le succès de Napi de France. Et maintenant, je me focalise beaucoup plus sur les after-work. Donc des rendez-vous dans des restaurants, un ou plusieurs restaurants. Là maintenant, ce que je souhaite, c'est le développer à plusieurs restaurants chaque mardi soir. Donc ça s'appelle le mardi, c'est Napi. Donc ça, c'est chaque mardi soir. En ce moment, c'est sur Paris, mais soyez certaines les filles, pardon, ça bouge. Soyez certaines les filles que maintenant, je chercherai à avoir des restaurants près de chez vous. Comme ça, vous aurez votre mardi, c'est Napi. Il y a aussi le fameux week-end, les Internationaturals, qui a pour but de réunir, de rassembler des Napi Girls de tous les pays. Donc, on va commencer par la France. Donc, il suffira de taper internationaturals.com pour avoir les informations. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Il y a un événement qui s'appelle aussi le Meeting, qui s'est organisé l'année dernière. J'aimerais pouvoir le continuer, le poursuivre. Donc, quand est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Normalement, c'est au mois d'avril, généralement.
Parce que c'est un événement assez protocolaire pour qu'on puisse devenir acteur de cet univers, de ce marché, de cette consommation, parce que nous sommes les premiers justement concernés. Voilà. Peut-être que j'ai d'autres, mais bon. Il coûte 0 €. C'est de l'eau. Voilà. L'eau, c'est l'ami de votre cheveu. L'eau, c'est l'ami du cheveu crépus. Dès l'instant que vous avez de l'eau, des doigts, vous avez tout. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des produits capillaires qui viennent pour sceller l'eau dans le cheveu. Comme on dit, sceller l'hydratation, garder l'eau dans le cheveu. Mais la première chose à faire avant de passer vos doigts, avant de vous coiffer, avant de faire quoi que ce soit avec vos cheveux, c'est mettre de l'eau. Les humidifier, les asperger. C'est le secret du cheveu crépus.